Voilà, c'est une longue histoire, hein. Auteur de science-fiction depuis bientôt 40 ans maintenant. À peu près autant de bouquins de publiés, dont certains ont disparu de la circulation, et notamment d'Ancien Fleunas. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. La science-fiction, j'en lis depuis toujours en fait, puis pratiquement plus que je sais lire ou presque. Boulimique de lecture, et puis je pense qu'assez naturellement je suis venu à l'écriture, quoi. Il y en a qui m'ont fortement impressionné et qui m'impressionnent toujours, comme Philippe Cadic par exemple, pour le côté social, futur proche, réalité truquée et tout ça. Cordwainer Smith, pour le côté épique, aventure lointaine. Norman Spinrad, John Brunner, Frank Herbert évidemment. Et puis certains auteurs français que j'aime beaucoup aussi, comme Alain Damasio, Pierre Bordage. Je dirais ce qui m'a peut-être mis le pied à l'étrier ou me donné l'envie d'oser écrire, c'est d'avoir lu des Daubes infâmes au fleuve noir. Je me suis dit, si ce genre de merde est publié, j'ai toutes mes chances. Je peux oser et essayer de proposer quelque chose à mon tour. Et puis en fait, ça s'est fait assez vite, quoi, parce que, à part un tout premier roman qui n'est jamais paru, qui reste toujours un peu au fond de mes tiroirs, c'est un peu un objet fétiche maintenant. Entre le moment où j'ai commencé à écrire et puis mon premier roman publié, c'est écoulé pas plus de 3 ans, quoi. Donc ça a été assez rapide quand même. Après, je me suis pas découragé, j'ai fait quelques nouvelles. Je me suis retrouvé donc dans une anthologie publiée chez De Noël par Philippe Curval, ce qui m'a mis direct le pied. En fait, mon tout premier texte publié était chez un gros éditeur, quoi. Je ne suis pas passé par la case fanzine et tout ça. Enfin, si, après, mais pas dès le début. Temps blanc, paru en 79, et qui est un fourre-tout invraisemblable. Je serais incapable de raconter l'histoire maintenant, quoi. Enfin, je sais qu'il y a une histoire de mutants et tout ça, mais bon, j'avais tellement d'idées dans tous les sens que c'est un vrai puzzle, en fait. Ça découle naturellement du fait que j'écrive de la science-fiction et que c'est justement pas du space opéra qui se passe dans un avenir lointain et dans des mondes lointains. Pour moi, la science-fiction, c'est une littérature qui aide à comprendre le monde d'aujourd'hui, tel qu'il fonctionne et tel qu'il évolue d'ailleurs à vitesse grand V. Peut-être la littérature de prédilection qui va aider à décrypter le monde technologique du XXIe siècle. Je donne pas de jugement, je décris plutôt des états du monde, donc je suis plutôt un auteur impliqué en fait qu'engagé. Par le biais du réchauffement climatique, pour moi j'ai trouvé que c'était un sujet inévitable pour un auteur de science-fiction. Les univers virtuels, la réalité virtuelle et tout dans ma veine cyberpunk des années 90. Soit que j'ai fait des romans plus fantastiques, ethniques et tout, avec Hirossi, Hurlingur, tout ça. À chaque fois, j'essaye de m'intéresser à des facettes du monde actuel, quoi, qui est tellement riche. Et pour moi, il n'y a que les littératures de l'imaginaire qui permettent de décrire au mieux le monde réel. Ça peut paraître paradoxal, mais ça donne le recul nécessaire, quoi. J'ai un dernier bouquin en cours là, qui va s'appeler Alliance, qui va être dans le même univers que Sémence pour une fois. Il ne va pas se situer encore plus loin dans l'avenir. Là, je reste dans mes 3 siècles d'avenir. Après, j'ai prévu de faire un space-up inédit, des chroniques des Nouveaux Mondes. Donc ça, c'est mon univers de space opéra. C'est un peu mon jardin secret, enfin qui n'est pas secret vu que c'est publié, mais mon espace de détente, quoi. Après avoir écrit des bouquins durs, difficiles, voire cruels, un peu comme Aqua, Exode ou Semence. Voilà, imaginez un avenir où l'humanité s'est répandue dans l'espace, a colonisé d'autres planètes, a rencontré des extraterrestres plus forts qu'elle, et puis c'est une certaine utopie, je veux dire, écrire du space opéra maintenant, forcément on écrit de l'utopie, quoi, parce que on n'est pas encore tout à fait prêt à coloniser les étoiles, quoi. Il y a peut-être même d'autres priorités quand même dans la vie, là, actuellement. Mais ça fait du bien.
ça fait du bien. Puis là, j'ai prévu de faire un inédit donc pour ActuSF qui a décidé de publier l'intégralité des chroniques des Nouveaux Mondes. La saga de Aptao, Les Oiseaux de Lumière. J'ai 2 autres romans qui doivent être réédités encore. Et puis j'ai en tout une quinzaine de nouvelles donc, qui ont déjà été publiées, mais qui vont être réunies en recueil. C'est un univers que je bâtis peu à peu, quoi. Puis c'est du space-up, je dirais, plus où je mets plus en avant les aspects culturels, artistiques, aventure aussi, évidemment. Mais bon, c'est pas des histoires de fusée à gros boulons, quoi. À partir du moment où je parle d'une société donnée, j'essaye de voir quels sont ses problèmes et comment elle les traite, comment elle les gère, quoi. En fait, c'était un concert de Dead Can Dance qui m'a donné l'inspiration pour écrire ce bouquin, où j'étais allé les voir à Rennes, et puis la chanteuse, donc Lisa Gérard, m'avait paru assez fantomatique, quoi, en fait. Elle était vêtue d'une longue robe blanche, et puis elle restait dans l'ombre, en retrait, quand elle chantait pas. Et quand elle chantait, ou qu'elle jouait de son instrument, elle apparaissait dans la lumière, comme ça, toute vêtue de blanc, puis elle chante dans cette langue étrange qu'elle invente, en fait. Je me suis mis à imaginer qu'en fait, c'était pas une langue inventée, qu'elle était un peu victime de glossolalie ou un truc comme ça, que quelqu'un d'autre s'exprimait par sa voix, quoi. Alors qui, comment, pourquoi, etc. Les engrenages de l'auteur qui se mettent en route. Et puis voilà, Dead Can Dance, groupe d'origine australienne mais vivant en Irlande, donc légende irlandaise, celtique, etc. D'où métempsychose, réincarnation, parce que les Celtes y croyaient, il y a même des légendes sur le sujet. Et quand je suis tombé sur une légende qui décrit la Renaissance 9 siècles plus tard d'une princesse celte dans le corps d'une autre femme, je me suis dit, voilà, c'est ça, quoi. En fait, la chanteuse de Dead Can Dance, c'est la réincarnation d'une barde du Moyen-Âge celtique irlandais. J'ai écrit au groupe pour leur dire que j'allais écrire un bouquin sur eux. Et puis j'ai eu une réponse très enthousiaste de Lisa Gérard, qui m'a vivement encouragé à le faire. J'avais l'aval de Dead Can Dance eux-mêmes, donc je pouvais que foncer. Et puis ça a été une belle aventure, quoi. Puis ça m'a fait aller en Irlande aussi, du coup, parce que je suis allé visiter sur place, quoi, les lieux que je décris. C'était quand même mieux que de passer par Google Maps. D'ailleurs, ça n'existait pas encore, je crois, Google Maps à l'époque. J'aurais plutôt tendance à dire psyché quand même. Mais en fait, je suis assez électro-goth. Super.